Pierre et les autres disciples partagent un repas de fête avec Jésus, dans une pièce à l'étage. Cette fête, c'est la Pâque. Elle célèbre un moment très important de l'histoire du peuple de Dieu, lorsque de nombreuses années auparavant, il les avait délivrés de l'esclavage en Égypte. Mais le repas n'est pas aussi joyeux qu'il pourrait l'être. Jésus annonce que l'un des disciples va le trahir, le livrer à ses ennemis. Tous se regardent et se demandent qui peut bien faire une chose pareille. Pierre promet à son maître qu'il est prêt à aller en prison et même à mourir pour lui. Mais Jésus lui donne une réponse qui le bouleverse. La Bible dit « Je te le dis, Pierre, le coq n'aura pas encore chanté aujourd'hui que tu auras déjà prétendu 3 fois ne pas me connaître. » Ces paroles doivent faire un tel choc à Pierre. Lui, renier Jésus? Après le repas, Jésus et ses disciples se rendent vers le mont des Oliviers. Il est tard maintenant. Jésus prie longtemps. Et soudain, l'endroit se met à grouiller de soldats romains. Ils saisissent Jésus et s'en vont. Pierre décide de suivre les soldats pour voir où ils emmènent son maître. Il décide de rester dans la cour de la maison où Jésus est amené par les soldats et où il peut entendre et voir tout ce qu'il se passe. Et écoutez ce qui arrive ensuite. Les Écritures vont nous dire « On avait fait un feu au milieu de la cour et Pierre prit place parmi ceux qui étaient assis autour. Une servante le vit assis près du feu, elle le fixa du regard et lui dit « Mais cet homme aussi était avec lui. » Mais Pierre le nia en disant « Je ne le connais pas. » Peu de temps après, quelqu'un d'autre le vit et dit « Toi aussi, tu es l'un d'eux. » Mais Pierre répondit à cet homme « Non, je n'en suis pas. » Et environ 1 heure plus tard, un autre encore affirma avec force « Certainement, cet homme était avec lui, car il est de Galilée. » Mais Pierre répondit « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et au moment même où il parla, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda fixement Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus avait dit. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. » Pierre sortit et pleura beaucoup. Jésus est jugé et il est condamné à mort. Il va être flagellé et il va être battu. Et les soldats l'obligent à porter sa croix jusqu'à la colline où il sera crucifié. Du temps de Jésus, c'est comme ça qu'on punit les criminels. 2 brigands sont aussi crucifiés avec Jésus, mais lui n'a jamais rien fait de mal. Et nous savons qu'un des disciples est présent lorsque Jésus est sur la croix, c'est Jean. Par contre, on ignore où sont les autres, et notamment Pierre. Pierre se tient-il à distance ou s'est-il enfui, se sentant coupable, indigne de connaître Jésus et impardonnable? La Bible ne nous le dit pas. Mais, pour tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus, ce jour fut terrible. Et Pierre, en voulant démontrer son amour pour Jésus, n'a pas pris conscience qu'il déclarait aussi être le meilleur de tous les disciples. Là où les autres vont s'enfuir, Seigneur, moi, je serai toujours avec toi. Mais Pierre, c'est seulement un homme, comme vous et moi. Et il s'est rendu compte que son amour pour Jésus était imparfait, qu'il n'était pas aussi solide qu'il pensait. Est-ce que ça vous arrive de trouver que votre amour pour Jésus est parfois fragile, insuffisant, qu'on n'est pas digne de lui? Ben, c'est normal. C'est tout à fait normal, on est tous comme ça. Et notre amour pour Jésus est imparfait, il est parfois fragile, et quand il tangue, Jésus nous dit une chose, « Moi, je t'aime, appuie-toi sur mon amour pour toi. » Et notre relation avec lui ne dépend pas de la grandeur de notre amour pour lui, mais de la grandeur de son amour pour nous. Il l'a démontré en venant comme un homme, en souffrant et en mourant à la croix, pour nous sauver de notre péché, et il est ressuscité.
Il est revenu d'entre les morts. On n'a rien à prouver à Jésus. On a juste à l'aimer de tout notre cœur et lui faire confiance autant qu'on peut. Et il y a des jours où c'est pas beaucoup. Mais Jésus nous aime quand même. Et voici ce qu'il nous dit, c'est dans le livre de Jean. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. On prie ensemble ? Jésus, merci pour ton amour et pardon pour notre manque d'amour, Seigneur. Merci parce que ton amour, il est parfait, il est infaillible, il ne faillit jamais et toi tu nous aimes, quelles que soient les circonstances. Alors même qu'on était loin de toi, qu'on était pécheurs, tu nous as aimés, Seigneur. Et maintenant qu'on te connaît, tu nous aimes et tu nous aimes de la même manière. Mais on peut vivre cet amour. Et Seigneur, on te prie, grandis notre amour pour toi et aide-nous à nous laisser aimer de toi, Seigneur. Apprends-nous à nous laisser aimer de toi et apprends-nous à t'aimer plus encore, Jésus, à faire ce choix de t'aimer encore et toujours. Merci pour ton amour, merci pour la croix, merci parce que ton corps a été brisé par amour pour nous. Et merci d'être vivant, Jésus. Et c'est en ton nom compris. Amen.